Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 6, suite. Ces effets si merveilleux de votre grâce qui étaient certifiés par tant de témoins irréprochables et arrivés depuis si peu de temps et presque en nos jours dans la religion véritable et dans l'Église catholique nous remplissaient d'admiration. Et ainsi nous étions touchés d'un égal étonnement, nous d'apprendre des choses extraordinaires et lui de ce qu'elles nous étaient inconnues. Il nous parla ensuite de cette grande multitude de monastères, de la sainte manière de vivre de ces saints anachorètes, dont les vertus répandent une odeur qui vous est si agréable, et de cette merveilleuse et divine fécondité des déserts, dont nous ne savions chose quelconque, et nous ignorions même que, hors les murailles de Milan, il y avait une maison pleine de solitaires très vertueux, qui était nourrie par l'évêque Ambroise. Poticien, continuant son discours, et nous l'écoutant attentivement, il dit qu'un jour que la cour était à trêve et que l'empereur s'occupait, après dîner, à voir les jeux qui se faisaient dans le cirque, lui et 3 de ses amis allèrent pour se divertir en des jardins proches la ville, où s'étant mis sans dessein à se promener 2 à 2, l'un avec lui et les 2 autres ensemble, et s'étant ainsi séparés, ces 2 derniers, sans savoir où ils allaient, entrèrent dans une petite maison de quelques-uns de vos serviteurs, mon Dieu, qui étant pauvres d'esprit, étaient du nombre de ceux à qui le royaume du ciel appartient. De là, ils trouvèrent un livre où la vie de saint Antoine était écrite. L'un d'eux commença à la lire, à l'admirer, à s'échauffer, à méditer en soi-même d'embrasser une vie pareille, de quitter le service de l'empereur et de ne servir que vous seuls, car ils étaient du nombre de ceux qu'on appelle agents dans les affaires du prince. Puis, étant soudain devenu tout rempli d'un amour divin et d'une sainte confusion, il entra en colère contre soi-même, et jetant les yeux sur votre ami, il lui dit : « Dites-moi, je vous prie, à quoi désirons-nous de parvenir par tant de travaux et tant de peines ? Que cherchons-nous ? Quel est notre but dans l'exercice de nos charges ? Toute notre espérance peut-elle aller plus loin dans la cour qu'à nous faire aimer de l'empereur ? Et en cela même, qu'y a-t-il d'assuré et qui ne soit sujet à plusieurs dangers ? Par combien de périls arrive-t-on à une fortune qui est encore environnée de plus grands périls ? Et de plus, quand est-ce que nous y arriverons ? Au lieu que, si je veux, je me ferai aimer de Dieu dès cette heure. Il lui dit ces paroles, étant agité des mouvements et des troubles que lui causait l'enfantement de sa vie nouvelle. Et recommença à lire, vous le changiez dans le fond du cœur, où vous voyiez ce qui se passait, et son âme se détachait des affections du monde, comme il parut peu après. Car en lisant et en roulant les flots de son esprit en lui-même, il jetait des soupirs et des sanglots. Et enfin, il choisit et embrassa le meilleur parti, et étant déjà à vous, il parla ainsi à son ami : « Je vous déclare que je renonce pour jamais à toutes nos espérances et que j'ai résolu de servir Dieu et de commencer dès ce même moment sans attendre davantage et en ce même lieu sans aller plus loin. Si vous ne voulez pas me suivre dans ma retraite, au moins ne vous y opposez pas. » À quoi l'autre répondit qu'il ne le voulait pas abandonner dans une entreprise si sainte et dans l'espoir d'une si haute récompense. Et ainsi tous deux, étant dès lors à vous, mon Dieu, ils commencèrent à édifier cette tour dont il est parlé dans l'Écriture, en prenant résolution de quitter toute chose pour vous suivre. Poticien est celui qui se promenait avec lui dans un autre endroit du jardin, étant arrivé en ce lieu-là, et les ayant trouvés, lui dirent qu'il était temps de se retirer, parce que la nuit s'approchait. Mais eux, leur ayant déclaré leur dessein et de quelle sorte ils y étaient entrés et s'y étaient affermis, ils les prièrent de ne les pas troubler dans leur résolution, s'ils n'en voulaient pas prendre une semblable.
Ceux-ci, ne sentant aucun changement dans leur âme, pleurèrent toutefois leur malheur, et se réjouirent de la grâce que Dieu avait faite à leurs amis, puis se recommandèrent à leurs prières, ayant toujours leurs affections penchées vers la terre, s'en retournèrent au palais. Les autres, élevant leur cœur au ciel, demeurèrent dans cette petite maison, et à leur imitation, 2 filles à qui ils étaient fiancés, après avoir appris ce changement, vous consacrèrent leur virginité.